Une des choses que j'adore en Russie, c'est la coexistence permanente des sentiments contraires. C'est-à-dire qu'en Russie, on peut passer des larmes aux éclats de rire en 30 secondes, on peut trouver quelqu'un ignoble et 30 secondes plus tard l'admirer. Et c'est vraiment ça, c'est les extrêmes qui vraiment sont en fusion. Et c'est de là d'ailleurs que naît toute la complexité humaine et qui est une abysse extraordinaire dans lequel j'aime me perdre. Alors, ma passion pour la Russie, elle est née vraiment lorsque l'Union soviétique s'est écroulée. J'avais qu'une envie, c'était d'y aller, c'était de voir ce qui se passait. Ça se passait vers l'âge de 19-20 ans, l'âge terrible où on a des grandes angoisses, où on se demande ce qu'on va devenir. Et moi, j'avais très envie de devenir journaliste. Puisque comme j'étais toujours entre la France et le Canada, je racontais toujours aux Français comment vivaient les Canadiens et vice-versa. Et donc j'avais envie de raconter les histoires des autres et d'en faire un métier. Et pour moi, là où vraiment les rouages de l'histoire étaient en train de se désarticuler, c'était en Russie. Là. Tout est parti d'une théorie. Je pensais que dans les montagnes vivent ceux qui veulent être cachés du monde, dans les replis de la terre. Je m'étais dit, l'Oural, à mon avis, c'est là où il se trouve encore des civilisations perdues et oubliées, comme les Nénètes, chez qui j'avais nomadisé pendant plusieurs années dans le Grand Nord sibérien. Et finalement, je n'ai trouvé personne. J'ai trouvé des photos dans les musées, j'ai des costumes accumulant la poussière, des gens qui tristement me parlaient de ces peuples maintenant assimilés. Et au lieu de cela, donc j'ai poursuivi mon chemin. Je me suis dit, mais qui habite donc l'Oural aujourd'hui? Et donc, je n'ai pas trouvé des civilisations oubliées ou en sursis. J'ai trouvé une civilisation en devenir, ce qui est d'ailleurs beaucoup plus exaltant, plus excitant. Alors, ce sont des gens qui sont des gens souvent très érudits, très intelligents, parfois aisés, des hommes d'affaires, des juristes. Il y avait un photographe qui travaillait dans la mode à Milan pendant 10 ans, sa femme qui dessinait des bijoux, qui était mannequin. Et donc, ces gens-là qui vivent 1 hectare par famille, en quasi-autarcie, dans les plaines de l'Oural, selon les principes d'Anastasia, la chamane de la taïga sibérienne. Et ces gens, donc, ont fait le pari de rejeter toute la société de consommation, la Russie de Poutine, cette Russie souvent qui déçoit, qui est devenue très matérialiste très vite, trop. La Russie nous a rattrapés, elle qui était coupée du consumérisme pendant 75 ans. Et bien là, aujourd'hui, je pense que c'est un peu un mouvement de contre-culture que nous avons eu aussi d'ailleurs en Occident dans les années 70 avec les hippies et puis après les beatniks d'ailleurs avec Kerouac. Etc. Et donc la Russie fait un petit peu les choses avec un temps de retard et je pense que ça s'inscrit dans un mouvement de contre-courant culturel. Mais je pense qu'il y en a encore qui vont peut-être éclore chez nous. Je crois qu'on n'en a pas vu le bout de cette réflexion de notre mode de vie actuel et parfois de ce regard sur l'absurdité de notre quotidien. J'ai choisi d'écrire en français parce que ça me permettait de vraiment cloisonner le monde journalistique, financier dans lequel je baigne depuis maintenant 15 ans pour vraiment m'ouvrir au monde de la littérature où tout est possible, où l'imaginaire se mêle à la réalité, où je peux vraiment partir sur des tangentes. Et donc, d'écrire en français, c'était permettre, vous savez, on a plusieurs personnages en nous, tous, et bien c'était de laisser ce personnage s'exprimer sans être corseté par une rigueur journalistique qui est devenue une seconde nature. Et effectivement, je pense qu'il faut tuer la journaliste pour être écrivain.